Je n'aurais jamais cru qu'une simple dégustation de vin puisse bouleverser ma vie, mais c'est exactement ce qui s'est passé lors d'un week-end d'automne frais. Je m'appelle Lily et voici l'histoire d'un inconnu nommé Eric qui a transformé mon week-end et m'a transformé d'une manière inattendue. C'était un samedi après-midi et je me sentais agitée. Mon petit appartement en ville me semblait une cage et le bourdonnement de la routine me rendait folle. Le travail était épuisant, ma vie amoureuse était inexistante et j'avais besoin de quelque chose pour me sortir de ce marasme. Alors, quand mon amie Sarah m'a envoyé un texto pour me parler d'une dégustation de vin de dernière minute dans un vignoble à la sortie de la ville, je n'ai pas hésité une seconde. J'ai enfilé une robe d'été fluide, pris mon sac à main et suis partie, rêvant d'une journée à siroter du vin au soleil. Le vignoble était magnifique. Des rangées de vignes s'étendaient sur des collines vallonnées et l'air embaumait une odeur douce et terreuse. Une petite foule s'était rassemblée sous un vent blanc où des tables étaient alignées avec des bouteilles de rouge, de blanc et de rosé. Des serveurs en chemise impeccable flottaient autour de moi avec des plateaux de fromage et de crackers, sur fond de jazz doux. J'ai senti mes épaules se détendre pour la première fois depuis des semaines. C'était exactement ce dont j'avais besoin. Sarah était en retard, comme d'habitude. Alors, j'ai pris un verre de merlot et me suis dirigée vers une table près du bord de la canopée, d'où je pouvais observer les passants. C'est là que je l'ai vu. Il se tenait seul, appuyé contre un poteau en bois, faisant tournoyer un verre de vin rouge à la main. Il était grand, avec des cheveux noirs en bataille et une mâchoire à couper le souffle. Sa chemise noire était retroussée jusqu'au coude, dévoilant ses avant-bras bronzés. Il avait l'air dangereux, mais d'une manière qui me retourna l'estomac. Nos regards se sont croisés et il a souri, comme s'il savait exactement ce que je pensais. J'ai détourné le regard, les joues en feu, et bu une grande gorgée de vin. « Reprends-toi, Lily » me dis-je. Je n'étais pas là pour draguer des inconnus, mais quand je me suis retournée, il marchait vers moi. La démarche assurée, les yeux rivés sur les miens. « Ça te dérange si je te rejoins » demanda-t-il d'une voix basse et douce comme du velours. De près, je voyais que ses yeux étaient d'un noisette profond avec des reflets dorés qui reflétaient la lumière du soleil. J'ai haussé les épaules, essayant de la jouer cool. C'est un pays libre. Il rit doucement et tira une chaise, s'asseyant assez près pour que je puisse sentir son eau de Cologne boisée avec une pointe d'épices. Je suis Eric, dit-il en me tendant la main. Lily, répondis-je en la serrant. Sa poigne était ferme et son contact fit monter une étincelle dans mon bras. J'ai retiré vivement ma main, espérant qu'il ne remarque pas mon énervement. « Alors Lily, dit-il en se renversant dans son fauteuil, qu'est-ce qui t'amène à une dégustation de vin ? Tu ne me fais pas l'effet d'être du genre à passer tes week-ends à renifler du raisin. » J'ai haussé un sourcil. « Ah bon ? Et quel genre de personne me trouve-t-on ? » Il m'a étudié un instant, son regard s'attardant sur mes lèvres avant de croiser mon regard. Le genre de personne qui cherche un peu d'aventure. Mon cœur a fait un bond. Il n'avait pas tort, mais je n'allais pas l'admettre. J'aime peut-être juste le vin, ai-je dit en prenant une autre gorgée pour cacher mon sourire. Nous avons commencé à discuter et la conversation a coulé aussi facilement que le vin. Eric était charmant, drôle et juste ce qu'il fallait d'arrogance. Il m'a dit qu'il était en ville pour quelques semaines pour affaires. Il travaillait dans un vague conseil qui semblait passionnant mais mystérieux. Je lui ai parlé de mon travail de bureau ennuyeux et de ma passion pour la randonnée et il m'a taquiné en me disant que j'étais une citadine avec un côté sauvage. Chaque fois qu'il riait, ses yeux se plissaient et je me suis retrouvée penchée plus près, suspendue à ses paroles. À mon 3e verre de vin, j'étais pleine d'audace. Sarah avait envoyé un texto pour dire qu'elle ne viendrait pas à cause d'une urgence professionnelle, mais je m'en fichais. Eric était plus que suffisant. Le soleil se couchait, projetant une lueur dorée sur le vignoble et la foule se raréfiait. L'air était chargé, comme si quelque chose allait se passer. « Tu veux sortir d'ici » demanda Eric à voix basse, son regard scrutant le mien. Je savais ce qu'il me demandait. Il ne s'agissait pas seulement de prendre un café ou de faire une promenade. Mon cerveau me hurlait de dire non, de jouer la sécurité, mais mon corps avait d'autres idées en tête. Ma peau picotait, mon cœur battait la chamade et je ne pensais qu'à mon désir de me sentir vivante. « Oui » dis-je, reconnaissant à peine ma propre voix. Il sourit,
me prit la main et me conduisit à sa voiture, une élégante décapotable noire garée au bord du parking. Le trajet jusqu'à son hôtel fut flou. Sa main reposait sur ma cuisse, chaude et possessive, et chaque fois qu'il me regardait, j'avais l'impression de me noyer dans son regard. Je ne savais pas ce que je faisais. Mais je ne voulais pas m'arrêter. Sa chambre d'hôtel était au dernier étage, avec des baies vitrées donnant sur la ville. Dès que la porte se referma derrière nous, il était sur moi, ses lèvres s'écrasant contre les miennes. Le baiser était affamé, désespéré, comme si nous avions tous les deux rêvé de ça. Ses mains parcoururent mon corps, m'attirant contre lui, et je me fondis en lui, mes doigts s'emmêlant dans ses cheveux. « Mon Dieu, tu es magnifique », murmura-t-il dans mon cou, son souffle brûlant sur ma peau. Je n'eus pas le temps de rougir car ses mains étaient déjà en train de défaire ma robe, la laissant s'écouler à mes pieds. J'aurais dû me sentir timide, debout là en sous-vêtements, mais la façon dont il me regardait, comme si j'étais la seule chose au monde qui comptait, me donnait un sentiment de puissance. J'y tirai sur sa chemise, tâtonnant avec les boutons, et il rit doucement avant de m'aider et de la jeter de côté. Ce qui se passa ensuite fut un tourbillon de chaleur et de sensations. Eric était confiant, habile et totalement concentré sur moi. Il savait exactement comment me toucher, où s'attarder, comment faire vibrer mon corps. Et je me surpris moi-même, égalant son intensité, abandonnant toutes mes inhibitions. Mon corps réagissait à lui d'une manière que je ne soupçonnais pas, se cambrer et tremblant sous ses mains, ses lèvres, tout ce qu'il avait. C'était sauvage, téméraire, et tellement bon. Une fois terminé, nous nous sommes effondrés sur le lit, essoufflés et en sueur, les lumières de la ville scintillant au dehors. Je m'attendais à ce qu'il se retourne et s'endorme, ou peut-être même me demande de partir. Mais au lieu de cela, il m'attira contre lui, son bras autour de ma taille. « C'était comment ?» demanda-t-il. Puis il rit. Je n'ai même pas de mots. Je souris, la joue pressée contre son torse. Ouais, moi non plus. Nous sommes restés allongés un moment sans dire grand-chose, respirant juste ensemble. Mon esprit s'emballait, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Je n'avais jamais rien fait de tel auparavant, jamais couché avec un inconnu, jamais laissé libre comme ça. Mais avec Eric, ça semblait juste, comme si nous étions deux personnes qui s'étaient trouvées au bon moment. Finalement, il se redressa sur un coude, ses doigts effleurant doucement mon épaule tandis qu'il me regardait. La douce lueur de la ville filtrait à travers les rideaux, dessinant des rayures dorées sur sa poitrine. Sa voix basse et enjouée rompit le silence. « Alors Lily, dit-il, cette étincelle caractéristique dans les yeux. Et maintenant ?» La question flottait dans l'air comme de la fumée. Je me tournai vers lui, l'esprit en ébullition. Que voulait-il dire par « et maintenant » me demandait-il si je restais pour la nuit? Si je voulais partir? Si je voulais plus? J'observais son visage, essayant de décoder l'intention derrière ces deux mots, mais il n'y avait aucune tension en lui, juste une sorte de curiosité désinvolte, comme s'il me lançait cette question pour voir ce que j'allais en faire. Je ne sais pas, dis-je finalement en remontant le drap sur ma poitrine. Que veux-tu? Il sourit alors, un de ces sourires lents et en coin qui pouvaient me déstabiliser d'un seul regard. J'en veux plus de toi, dit-il. Mais restons simples. Pas d'attente, pas d'engagement. Juste deux personnes qui aiment vraiment être ensemble dès qu'on le peut. Qu'en dis-tu? Un instant, je restais allongé là, à laisser ces mots pénétrer mon esprit. Cela semblait impulsif, peut-être même idiot. Mais cela ressemblait aussi exactement à ce dont j'avais besoin. Je ne cherchais pas de relation. Je ne voulais pas de promesses à la bougie ni de projets d'avenir. Je voulais me sentir vivante, me sentir désirée. Et avec Eric, c'était le cas. Tout en lui, son énergie, sa confiance, son honnêteté sans filtre, me faisaient oublier le monde extérieur, et l'alchimie entre nous. Elle était électrique. À chaque contact, j'avais l'impression qu'une force puissante se déclenchait, quelque chose qu'aucun de nous ne pouvait complètement expliquer. C'était palpitant, un peu dangereux et terriblement addictif. Je suis partante, dis-je d'une voix presque murmurée, mais ferme. Je me tournai vers lui avec un sourire qui lui correspondait. Et comme ça, nous avons conclu un pacte tacite, une de ces ententes secrètes nées dans le feu de l'action.
Aucune pression, aucune promesse, juste la liberté de profiter l'un de l'autre, corps et âme, dès que la vie le permettait. Ce n'était pas de l'amour, pas encore, peut-être jamais, mais c'était réel à sa manière. Les semaines qui suivirent ressemblèrent à un rêve dont je ne voulais pas me réveiller. Le travail d'Éric, qui devait le faire quitter la ville en quelques jours, s'éternisait, retard, prolongation, nouvelle mission. Nous ne parlions jamais de la chance que nous avions. Nous en profitions au maximum. Les nuits devinrent notre terrain de jeu. Parfois, il m'envoyait un texto après une longue journée, 3 mots sans explication, « Chez toi, maintenant ?» Et je l'attendais à son arrivée, le cœur battant la chamade. D'autres fois, je le surprenais à son hôtel, me faufilant discrètement devant la réception comme si je participais à une mission secrète. Nous avions nos rituels, le tintement des verres dans les bars faiblement éclairés, la façon dont sa main caressait mon dos juste avant de m'embrasser, les blagues entre nous qui se chuchotaient comme des bonbons volés. Parfois, nous sortions et faisions semblant d'être des inconnus qui se rencontraient pour la première fois, flirtant entre les tables, riant trop fort, attirant les regards des convives. D'autres fois, nous oublions complètement les formalités et laissions nos mains parler. Mais il n'y avait pas que le feu physique entre nous. Il y avait autre chose, une aisance, un rythme, une sorte de confiance qui rendait tout naturel. Avec Éric, je pouvais être audacieuse. Je pouvais être désordonnée, spontanée, sans filtre. Il n'attendait de moi que je sois qui j'étais et cela seul était une sorte de libération. Il apprenait chaque partie de moi, les plus douces, les plus tranchantes. Et je l'ai appris aussi, sa façon de tracer des cercles dans mon dos pendant mon sommeil, la façon dont il murmurait mon nom comme un secret que personne d'autre ne méritait de connaître. Nous étions des explorateurs dans nos mondes respectifs et chaque rencontre semblait un territoire inconnu. C'était différent de tout ce que j'avais connu. Aucune pression pour le définir, pas besoin de l'expliquer. Juste 2 personnes qui se choisissaient encore et encore soir après soir, les yeux grands ouverts. Et nous étions si bien ensemble, plus que bien. Nous nous enflammions l'un l'autre. Et dans ces moments-là, peu importait ce qui allait suivre, seul comptait notre présence, notre vie, et l'endroit où nous voulions être. Mais ce n'était pas qu'une question de physique. Avec le temps, nous avons commencé à nous ouvrir un peu plus. Après, nous nous allongions et parlions, partageant des bribes de nos vies. Je lui ai parlé de l'obsession de mon père pour la réparation de voitures, de mon rêve de parcourir les Appalaches, de la fois où je m'étais perdue à Paris lors d'un voyage universitaire. Il m'a parlé de son enfance à la ferme, de sa passion pour le surf, de la raison pour laquelle il avait gardé son travail malgré les voyages incessants. Cela lui donnait de la liberté. Nous n'avons jamais été trop intimes, jamais franchi la limite du sérieux, mais ces moments étaient tout aussi intimes que ce qui se passait sous les draps. Bien sûr, tout n'était pas parfait. Il y avait des soirs où je sortais avec mes amis et où je ressentais un pincement au cœur, de la culpabilité peut-être, ou du désir. Je voyais des couples se tenir la main, chuchoter, et je me demandais ce que je ratais. Étais-je en train de me sous-estimer en m'en tenant à cet arrangement ? Avais-je peur de quelque chose de plus ? Mais ensuite, Éric m'envoyait un texto et je me souvenais de la sensation de ses mains sur ma peau, de la façon dont il me faisait rire, et je chassais ses pensées. Ça en était assez, ça en était plus que suffisant. Une nuit, après environ 8 mois, tout a basculé. Nous étions à mon appartement, affalés sur mon canapé après une nouvelle séance époustouflante. Éric jouait avec mes cheveux et j'étais à moitié endormie, bercée par le son de sa respiration. Soudain, il a dit, « J'ai reçu une offre d'emploi. C'est à Seattle. J'envisage de l'accepter. » J'ouvris brusquement les yeux. Seattle était à l'autre bout du pays. Quand ? Demandai-je en essayant de garder une voix posée. Le mois prochain, dit-il, les doigts toujours dans mes cheveux. C'est une bonne décision, un poste plus important, un meilleur salaire. Mais ça veut dire que je ne serai pas souvent ici. Je restai coite, l'esprit s'emballa. Je savais que ça ne durerait pas éternellement. Éric avait toujours été un élément temporaire dans ma vie, mais l'entendre à voix haute me serrait la poitrine. Je ne voulais pas l'admettre, mais je m'étais attachée. Pas comme une histoire d'amour, mais suffisamment pour ressentir un vide à l'idée de son départ. C'est génial, dis-je en forçant un sourire. Tu vas adorer Seattle.
Tout le café et la pluie. Il rit, mais son rire n'atteignit pas ses yeux. Ouais, mais ça va me manquer. Il fit un geste entre nous et pendant un instant, je crus lire quelque chose dans son expression, quelque chose de doux, de vrai. Moi aussi, dis-je, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Nous n'en avons plus reparlé ce soir-là, mais l'air était différent. Lorsqu'il est parti le lendemain matin, je me suis demandé si les choses allaient changer, et c'est ce qui s'est passé. Au cours des semaines suivantes, nos rencontres sont devenues plus sporadiques. Eric était occupé par son travail, préparant son déménagement et je me suis plongée dans ma propre vie, travail, amis, randonnée. Mais quand on se retrouvait enfin, c'était d'une intensité nouvelle, comme si nous essayions tous les deux de savourer chaque seconde avant la fin du temps imparti. L'activité était aussi bonne que d'habitude, peut-être même plus, mais après, nous nous serrions un peu plus fort, nous attardions un peu plus longtemps. Un soir, environ un mois avant son déménagement, nous étions de retour à son hôtel, enveloppés dans l'intimité tranquille que seule l'obscurité peut offrir. Les lumières de la ville scintillaient par la fenêtre, comme si 1 million de petites étoiles étaient tombées et avaient décidé de se poser sur l'horizon. La bouteille de vin rouge que nous avions partagée était vide sur la table de chevet, les dernières gouttes tachant le verre comme des souvenirs dont nous n'étions pas prêts à nous séparer. Nous étions enchevêtrés dans les draps et le silence, celui qui semblait sacré, pas gênant. Nos membres entrelacés, notre respiration ralentissant enfin et se synchronisant. Il se tourna vers moi, écartant une mèche de cheveux de ma joue, son expression soudain sérieuse. « Lily, dit-il d'une voix douce mais ferme, puis-je te dire quelque chose ?» Mon cœur fit ce petit bond anxieux dans ma poitrine, celui qui précède l'ouverture d'une porte ou la fin d'un chapitre. « Bien sûr, » dis-je en essayant d'avoir l'air décontracté. Il hésita, comme s'il cherchait les mots justes et craignait ce qu'il pourrait révéler. « Ce qui nous unit, c'est plus que ce à quoi je m'attendais, » dit-il finalement. « Pas seulement le sexe, qui était génial, ne te méprends pas. Mais toi, tu es unique. Tu es authentique, tu es chaleureuse. Tu rends cette ville, cette vie, différente. Tu es spéciale, Lily. » Ces mots me frappèrent comme une vague, s'abattant sur les parties de moi que j'avais trop longtemps gardées secrètes. Je sentis la chaleur monter dans ma poitrine puis dans mes joues. J'ouvris la bouche pour répondre, mais aucun mot ne sortit. Rien ne semblait assez fort ni assez sûr pour être dit. Je ne savais pas ce que cela signifiait. Avait-il avoué son amour? Étais-je censé lui rendre l'appareil? Le voulais-je? Il avait dû sentir mon élan car il m'adressa ce demi-sourire que j'avais appris à aimer, celui qui se courbait comme un secret. Je ne dis pas qu'il faut transformer ça en quelque chose que ce n'est pas. J'avais juste besoin que tu saches que tu comptais, plus que je ne le pensais, surtout maintenant. Tu as fait de cette ville un foyer pour moi et je porterai ce souvenir partout où j'irai. Ma gorge se serra. Toi aussi, Eric, murmurai-je, et je le pensais plus que je ne l'avais pensé depuis longtemps. Ce soir-là, nous n'avons pas parlé de Seattle, ni de la distance, ni de ce qui allait se passer ensuite. Ce n'était pas nécessaire. Nous nous sommes juste serrés l'un contre l'autre dans la pénombre d'une ville qui semblait soudain plus petite. Et pour la première fois, je me suis autorisée à tout ressentir, la joie de le retrouver, la peur de le perdre et la douleur sourde de savoir que cela ne durerait pas éternellement. Quand Eric est parti, ce n'était pas l'adieu dramatique et larmoyant qu'on voit dans les films. Il n'y a pas eu de course à l'aéroport, pas de déclaration de dernière minute. Il m'a envoyé un texto la veille de son vol et nous nous sommes retrouvés discrètement dans un petit café cosy à quelques rues de chez moi. Le genre d'endroit avec des mugs ébréchés et trop de plantes. Nous étions assis l'un en face de l'autre comme de vieux amis, familiers, à l'aise, souhaitant silencieusement avoir plus de temps. Nous avons ri de l'endroit où nous nous étions rencontrés, échangé des regards entendus sur ce groupe de jazz ridicule au bar de l'hôtel et revécu ces nuits tardives qui avaient semblé magiques. Il m'a serré fort dans ses bras avant de nous séparer, le genre de câlin qu'on n'oublie pas, et a murmuré « Reste sauvage, Lily ». Puis il est sorti dans la ville que nous avions brièvement partagée et je ne l'ai pas regardé partir. Je ne pouvais pas. Les semaines qui ont suivi ont résonné comme un écho creux. Il me manquait par petites touches inattendues, son rire au milieu d'une phrase, la façon dont il rendait mon monde électrique et vivant.
La version de moi-même que j'avais été à ses côtés me manquait point courageuse, spontanée, sans filtre. Mais le temps, comme toujours, m'a porté vers l'avant. J'ai recommencé à sortir avec quelqu'un, des cafés maladroits, des sourires polis, aucune étincelle. J'ai planifié une randonnée en solo, repoussé mes limites, retrouvé mon espace. Je me suis plongée dans le travail et petit à petit, j'ai commencé à me sentir à nouveau moi-même, seulement différente. Eric et moi, on s'envoyait des textos de temps en temps, un même amusant, un « j'ai pensé à toi en voyant ça ». Ce n'était pas constant, ce n'était pas pesant, mais c'était suffisant. Puis, environ 6 mois plus tard, un petit paquet marron est arrivé à ma porte. Pas d'adresse de retour, juste mon nom écrit à la main, que je connaissais trop bien. À l'intérieur, emballé dans du papier craft et du papier bulle, se trouvait une bouteille de merlot, du même vignoble où tout avait commencé, et un mot griffonné à l'encre bleue, à Lily, pour le week-end le plus fou et le plus inattendu de ma vie. À d'autres aventures, où qu'elles te mènent. Eric. Je me suis assise sur la véranda, la brise du soir jouant avec le bas de ma robe, et je me suis servi un verre. La première gorgée avait un goût de souvenir, la lumière du soleil à travers les vignes, la musique au loin, sa main effleurant la mienne. Ce n'était pas que du vin, c'était une capsule temporelle, un moment en bouteille. J'ai souri, non pas de tristesse, mais de quelque chose de plus profond, de la gratitude peut-être, ou de la paix. Je ne savais pas si je reverrais un jour Eric. La vie a cette façon d'enfermer les gens dans le passé, comme les pages d'un livre bien aimé. Mais je savais une chose, il m'avait transformé. Il m'avait appris que les moments n'ont pas besoin d'être éternels pour avoir de l'importance, que l'amour, même le plus bref, peut laisser une trace durable. Et elle m'a montré comment être présente, comment lâcher prise et comment être moi-même sans crainte. Et tandis que le ciel prenait des teintes d'or et de lavande, j'ai levé mon verre à l'homme qui allait et venait comme une tempête magnifique et sauvage, et à la femme qui restait immobile, plus forte qu'avant.